Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Et donc du coup déjà je suis loin de connaître mon Seigneur. Moi je prétends dire je veux connaître mon Seigneur, pourtant même là où je suis encore, je ne connais pas mon âme. Tellement elle est complexe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, c'est que mon père m'a appris, c'est dans mon aussi aujourd'hui. Par rapport à avant, mon ignorance que j'avais, elle a beaucoup évolué. Du coup, je comprends mieux comment je fonctionne et à quoi j'ai affaire. Je ne sais pas vraiment à quoi j'ai affaire, mais j'ai une idée de ce à quoi j'ai affaire, comment elle fonctionne et comment je dois réagir avec elle. Quand est-ce comment on dit, la contredire, quand est-ce m'aligner avec ce qu'elle veut et quand est-ce pas la soudoyer, mais la ménager. C'est comme un enfant en fait, en quelque sorte. Donc du coup, j'arrive à jongler entre ça et ça. Et ça, c'est pourquoi. Parce que c'est Namo Mefozaka Kanada Salassi m'a permis à m'aider à la comprendre, à savoir qui elle est, comment elle fonctionne et comment opérer avec elle. Donc sans ça, tu ne peux pas. Donc tu as beau faire ce que tu fais dans la vie, tu fonctionneras toujours en fonction de la volonté de ton âme, de ton ego. Donc ça sera toujours de l'automatisme. Or, lorsque elle s'aligne, tu vas faire les choses de façon consciente. D'accord? Et c'est ça le but en fait de l'éducation spirituelle. Et du coup, c'est d'apprendre à me connaître déjà. C'est vraiment l'un des grandes volontés de notre maître spirituel. C'est nous aider à nous connaître. Et à nous connaître, c'est pas que connaître l'âme. C'est-à-dire, c'est connaître nos défauts, connaître nos qualités, c'est connaître nos faiblesses, connaître notre force, connaître notre part d'ombre, connaître notre part de lumière et savoir que tout ça fait partie de nous. Et du coup, comment en fait concilier tout ça? Comment faire une bonne salade en quelque sorte pour que ça soit, chacun puisse se trouver. Parce qu'en vérité, on ne peut pas en fait se passer de ces défauts comme ça sans remplacer. Et c'est Nachir Mohamed Fawzi Akarkayada Sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit tout le temps, il dit à chaque fois que quelque chose vous changez, vous devez le remplacer par quelque chose de bon. En fait, il faut qu'il y ait l'équilibre. Et c'est comme si vous prenez quelque chose sur une balance, en fait, en quelque sorte. Et si vous ne posez rien, du coup, ça déséquilibre le truc. Donc, d'ici que vous sortez un truc, vous devez le remplacer par quelque chose à la place. D'accord? C'est comme si moi, si je dormais tout le temps, j'aime beaucoup dormir, toujours dans le lit, dans le lit, dans le lit. Et donc, si Dieu m'aide à changer cet aspect-là, à sortir du lit, parce qu'il faut être dans le mouvement, c'est très important. Très, très important. Il n'arrête pas de nous le dire. Donc, pour que je rentre dans le mouvement, je n'ai pas sorti du lit et ne rien faire glander à la maison. Je vais directement revenir au lit. Donc, si je décide, enfin, je ne décide pas, c'est Allah qui décide toujours, c'est ce qu'on oublie. Mais lorsqu'elle décide de te faire sortir du lit, bah, du coup, il faut prier pour que Allah t'aide à avoir les choses aussi que tu vas avoir qui vont remplacer ça. Par exemple, si tu as un boulot du coup qui va te permettre de sortir, alhamdoulilah. Si tu donnes une activité ou une motivation pour faire le sport, alhamdoulilah. Si te donne de l'amour pour jardiner, pour faire autre chose, pour faire la lecture de Coran, alhamdoulilah. Mais tu vois, tu arrêtes de dormir trop, ce qui n'est pas du tout bon. Non seulement pour la santé, pour ton éducation, mais du coup, tu l'as remplacé par une activité qui te fait rentrer dans le mouvement. D'accord? Mais si tu dois sortir du lit dans le non-mouvement et être encore dans un non-mouvement en n'étant pas dans le lit, en fait, tu vas vite revenir en fait dans tes travers. Et donc, c'est ça les bienfaits de l'éducateur spirituel, en fait, c'est de savoir vraiment, vraiment, c'est s'informer, c'est apprendre, c'est connaître, c'est comprendre. C'est ça. Et alhamdoulilah rabbil alamina, je suis très contente d'être dans cette voie et je suis heureuse de les avoir eus dans ma vie. Et je suis très reconnaissante qu'Allah m'ait accordé cette grâce d'avoir un éducateur dans ma vie spirituelle. Parce qu'à l'école, on nous apprend toujours comment vivre en communauté, comment chercher de l'argent, comment réussir dans sa vie, comment tricher avec les gens, comment enduper les gens, comment être belle, comment être soignée, comment calculer l'argent, comment dire, emmagasiner la fortune et tout. Oui, on t'apprend ça. Mais la vérité, on t'apprend pas en fait qui tu es dans ta vie, comment t'aligner avec ce que tu es. On t'apprend pas comment être avec Dieu, comment être une bonne personne. On t'apprend pas à être en fait, c'est ça. On t'apprend pas à être une bonne personne.
Et c'est ça le grand problème dans ce monde-là. C'est-à-dire tout le monde est à la recherche de quelque chose, tout le monde veut vivre sur l'autre, mais personne n'apprend à être la bonne personne. Donc, alors que l'éducation spirituelle, elle est là, pas pour les autres, mais pour toi. C'est-à-dire à t'apprendre à toi à être la bonne personne pour tous les autres. Et si tout le monde fonctionne comme ça, il n'y aurait que la paix dans les mondes. Tout simplement parce qu'il n'y aura plus de ce conflit d'intérêts entre les gens, mais il n'y aura que le don de soi entre les gens. Et qui parle de don de soi parle de l'amour du Créateur. Et c'est dans mon je suis reconnaissante de m'avoir aidé à rentrer dans cet aspect de moi, dans cette profondeur à l'intérieur de moi, à cette vérité originelle qui est cachée. Je ne suis pas encore rentrée complètement, mais rien que de commencer à grignoter cette essence divine en toi, qui est en fait la connaissance de ton Seigneur, est agréable. Parce que tu te rends compte que tout ce qu'on vit là, tous ces erreurs, tous ces problèmes, c'est parce qu'on n'a pas compris Dieu. Parce qu'on n'a pas compris la vérité de l'islam. C'est parce qu'on n'a pas compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous l'a dit, nulle contrainte en religion. Et il nous l'a dit aussi dans le Coran, je n'ai pas fait descendre le Coran pour que tu sois triste. Donc Dieu veut que les gens soient heureux. Dieu veut que les gens soient dans cette paix. Mais pour pouvoir être dans cette paix déjà, il faut aller en fait rentrer à l'intérieur de soi. Il faut aller s'aligner avec son âme et avec son âme s'aligner à la bonne fréquence par la grâce d'Allah. Et c'est Namo Mefosia Karkariya Sallah aussi m'a permis d'entamer ce chemin, de rentrer en profondeur, ce qui n'est pas du tout facile. C'est pas agréable. Parce que plus tu descends en profondeur, plus tu découvres des choses que tu n'as pas envie de découvrir, plus tu commences à goûter à des choses que tu n'aimes pas goûter, plus tu commences à ressentir ce que les choses ressentent. Par exemple, un truc simple que je vais dire, c'est quand tu aimes frustrer quelqu'un, tu vas dire tout le temps la vérité. Moi, j'étais dans cet état-là. Je disais toujours ce qui me passait par la tête. Je disais toujours le fond de mes pensées. Je me disais, c'est être sincère et tout. Mais en fait, ça devient de l'arrogance, tu ne te rends pas compte. Et lorsque c'est Nachir Mohamed Fouzi Akakari il a traité cet aspect-là de moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de me rendre compte que, en fait, ça fait mal. Donc, il m'a fait vivre des situations où c'est moi qui ai subi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je dis, ah, mon Dieu, les vérités font mal quand même. Tu vois? Donc, du coup, à chaque fois que j'ai envie, maintenant, de dire la vérité, je dis, ah, est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse? Non. Donc, du coup, tu te retiens. Et c'est ça l'éducation spirituelle. C'est-à-dire, c'est le goût des choses, c'est l'expérience des choses pour que tu apprennes à travers tes erreurs et tes expériences. Donc voilà, salam alaikum.